Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Salut, c'est Seb Sullivan dans votre podcast Passion d'entreprendre. On parle de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs de la Nouvelle-Aquitaine qui nous racontent leur parcours. Mon objectif est de rencontrer en face à face des gens investis et passionnés dans leur façon d'entreprendre. Si vous appréciez Passion d'entreprendre, faites-le moi savoir en laissant un avis et en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous remercie d'avance. On se retrouve également sur Facebook et Instagram. Dans ce 29e épisode, on échange avec Florence, restauratrice du côté de Farc-Saint-Hilaire, en banlieue bordelaise. On parle avec elle de son parcours et de sa vision d'entreprendre. Elle était employée du restaurant qu'elle a repris en 2022. Elle est maintenant la patronne de l'établissement L'Arrosoir. On finira l'émission, comme d'hab, avec la citation du moment. Bonne écoute. Bonjour Florence, merci de m'accueillir ici à L'Arrosoir. On est à Farc-Saint-Hilaire, en banlieue bordelaise. Ma première question, comment t'es venue toi l'envie d'entreprendre ? Eh bien, moi du coup, j'ai rencontré des gens tout au long de ma petite carrière qui m'ont donné plus ou moins envie de continuer. Et j'ai travaillé pour Damien, que tu connais, qui tenait le Papadam avant moi. Et l'après-confinement, du coup, lui, se sentait plus de continuer. Et il m'a dit, écoute, je m'en sépare, mais je veux que ça soit toi. Donc du coup, j'ai dit feu. Donc on a mis 6 mois à préparer le business plan, à se préparer mentalement, et puis feu, ça y est, c'est parti. Est-ce que pour toi c'était une évidence de devenir chef d'entreprise ou non, tu étais bien comme tu étais ? Moi, j'étais bien comme j'étais. J'ai toujours eu des bons patrons qui m'ont soutenu et qui m'ont poussé un peu à bout, mais vraiment jamais, je me suis dit tiens, là c'est maintenant. Je me suis pas dit là c'est maintenant, c'est le moment. J'avais pour moi pas les épaules. Ni les moyens de devenir patronne, donc ça m'est jamais passé par la tête. Toi, quand tu as justement débuté, donc ta vision, elle était claire ou tu as un peu tâtonné et tu as fait au fur et à mesure le parcours de la création d'entreprise ? C'était plutôt clair ce que je voulais, parce que du coup, j'ai quand même presque 30 ans derrière moi d'activité, et je savais ce que je voulais et surtout ce que je voulais pas. Donc du coup, je me suis lancé et c'était ça et pas autrement. Malgré les gens qui viennent te voir et qui te disent fais pas ci, fais pas ça, tu devrais faire comme ci, le Papadam c'est bien, tu devrais garder. J'avais mon objectif et il fallait que j'y aille quoi. Fallait que j'y aille à fond. Dans le restaurant, t'as combien de staff ? Comment tu gères de staff ? En tout, en cuisine, ils sont 4, nous devant on est 7, donc on est 7 dont moi. Et l'été, on rajoute un plongeur. C'est vu qu'on double la capacité avec la terrasse, il me faut quelqu'un en plus pour soulager la cuisine. Eux derrière, il fait 60 degrés, je peux pas les laisser faire sans couvert que à 3. Donc du coup, on rajoute un plongeur pour soulager tout ça. C'est le même staff depuis tes débuts ou ça a évolué ? Parce qu'on sait que depuis quelques années, c'est compliqué la restauration pour en discuter avec pas mal de monde. Après justement le Covid, il y a une nouvelle vague, ça a beaucoup changé. Ça veut dire qu'on va dire que c'est un peu le salarié qui a pris le dessus sur le patron, alors qu'il y avait beaucoup d'abus aussi à l'époque. Toi, comment tu le gères et comment ça se passe ici ? Alors moi, du coup, si tu veux, j'ai la chance d'avoir moi commencé à 16 ans et d'avoir eu, entre guillemets, la chance d'avoir des vrais cons en tant que patron et de très bons patrons. Et donc, encore une fois, quand je dis que je savais ce que je voulais, ça fait aussi partie de ça. C'est-à-dire que moi, quand mon équipe est arrivée, pour moi, c'était pas de turnover. C'était pas possible. Moi, je veux qu'il soit là, qu'il soit bien, qu'il reste. Là, on a fêté les 2 ans de l'Arrosoir. J'ai changé une fois de serveuse. Et j'ai ma chef qui est partie avec son mari. Donc, du coup, 2 en cuisine. Pour faire autre chose, et donc j'ai embauché 2 en cuisine, ils sont arrivés très rapidement, j'ai pas eu à chercher ou à mettre une annonce, à attendre 6 mois, 8 mois, j'ai une bonne équipe, ça bouge pas, et des petits secrets, il y en a plein, après faut leur demander à eux, mais je pense que déjà les remerciements, la reconnaissance, et puis faut les payer quoi. Voilà, c'est tout, il n'y a pas de secret, faut payer, on évite les coupures, on fait du continu, on donne des week-ends, on fait des soirées, on fait des fêtes, on fait des week-ends. Et justement, d'être passé chef d'entreprise, est-ce que tu as eu du stress qui s'est rajouté ou tu as toujours été un peu cool ? Alors du stress, non pas vraiment. Alors je dors pas, mais alors du coup je sais pas, je pense pas que ce soit ça, parce que du stress j'en ai pas. Moi j'ai un resto qui fonctionne bien, une équipe qui me le rend bien, une bonne clientèle, à la maison ça va, donc si tu veux c'est pas parce que j'ai un restaurant qu'il y a plus rien qui va. Donc oui je stresse, mais tout va bien en fait, moi ça roule, voilà. Et dans la création d'entreprise, justement, quand tu as franchi le cap, est-ce qu'il y a un moment plus difficile par rapport à un autre, les rendez-vous avec la banque ou pour carrément trouver une idée, le concept du restaurant, ou pour toi tout a été dans une certaine continuité et en mode assez cool ?
Alors tout a été en continuité, plutôt cool. Le seul petit hic qui a pu y avoir, c'est le banquier, le premier, parce que je suis allée en voir 3, et le premier voulait pas me suivre. Il m'a dit, moi, ton concept, ça me fait un peu peur. Le papadam, c'est très bien comme ça fonctionne bien. Tu devrais reprendre comme ça. Donc du coup, je l'ai pas suivi. Je suis allé voir 2 autres banques, dont une qui m'a appelé quand j'étais en vacances sur un bateau avec mes copains, qui m'a dit, en fait, c'est bon, champagne. Et ouais, des bons souvenirs. Et l'autre, en fait, m'a appelé pour me dire, en fait, s'il y en a d'autres qui vous suivent, peut-être que c'est une bonne idée, donc on va y aller aussi. Donc voilà. Donc lui, ça a été le petit hic qui a fait que j'aurais pu me retrouver face au mur, mais vu qu'il y en a d'autres qui ont cru en moi. Et dans les anecdotes, est-ce que tu as un moment, justement, dans ces 2 ans, tu peux nous raconter, alors soit dans la difficulté ou vraiment un moment hyper cool qui t'a marqué? Alors j'en ai plusieurs. Là, j'en ai une qui était il y a pas si longtemps que ça, il y a 15 jours. Avec l'équipe, on est parti faire une sortie cohésion, chose que je fais déjà 2, 3, 4 fois dans l'année. Ça fait aussi partie du fait que tout le monde reste, que personne ne s'en va. Et là, je l'ai donc surprise. Hop, on va sur Bordeaux. Je les ai amenés faire du pole dance. Voilà, en sachant que du coup, dans mon équipe de 7, il y a 3 gars. Voilà, et mon mari était là aussi. Donc voilà, 4 bons portants sur des pole dance assez rigolos. Voilà, donc ça c'est une petite anecdote. Oui, à l'ouverture, pourquoi pas. Ouais, les travaux qui ont fini donc le samedi soir à 18h45 alors qu'on ouvrait à 19h. Mon mari est parti chercher le canapé sur le Bon Coin chez une bonne femme là-bas où il y avait de la boue partout et il est rentré avec le canapé. Il a failli rentrer avec le canapé et ses grosses bottes pleines de boue et je lui ai hurlé dessus. Je fais « Ah, laisse-le dehors, tu n'entres même pas, tu penses même pas. » Donc voilà, à 5 minutes près d'ouvrir, voilà, on était pile poil près. Voilà, sinon, des anecdotes, je dois en avoir plein, mais ça m'a pas plus marqué que ça en fait. Toute notre vie un peu à l'arrosoir est une belle blague. C'est bien rigolo, ouais, on s'amuse bien. Et justement, le nom, il est venu d'où? L'arrosoir. Du coup, au tout début, ça devait être l'abreuvoir. Sauf qu'en fait, identité visuelle, c'était un peu plus compliqué. Et je me suis dit, putain, abreuvoir, ça fait un peu masse, ça fait gros troupeau. On va à l'abreuvoir, on va se bourrer, tu vois, puis j'ai eu du mal et en fait, en cherchant un petit peu, donc le nom qui va avec les plantes, qui va avec la couleur, qui va avec ça, du coup, l'arrosoir est venu plus naturellement. Visuellement, c'est plus joli, c'est plus facile à trouver, c'est plus facile à caler. Les cartes de visite, les cartes qu'on fait aussi maison, l'arrosoir. Il y a toujours une occasion à arroser. Et ça sera chez nous. Un rendez-vous entre copines, avec papy, avec mamie, avec le petit, madame est enceinte. Une séparation parce que c'est un gros con, ce sera ici, ça s'arrose. Après tes 2 ans d'existence, quel conseil tu donnerais toi à un futur entrepreneur par rapport à ton parcours? Je pense qu'avant de se lancer, il faut vraiment avoir une carrière derrière, l'expérience. Il faut vraiment avoir de l'expérience, pas se lancer comme ça en disant tiens, j'aimerais bien avoir un bar, j'aimerais bien avoir un restaurant. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut vraiment avoir de l'expérience, faut connaître les gens, faut se connaître soi aussi. Parce que du coup, ça peut vite partir du mauvais côté. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de potes qui ont des restaurants et des bars qui sont tombés dans l'alcool, qui sont tombés dans les produits. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien réfléchir. Ni trop tôt, ni trop tard. Attendre que les enfants soient un peu âgés, mais pas trop tard pour nous, pour pas non plus être des vieux que derrière le comptoir. Mais voilà, juste de l'expérience et surtout être bien entouré. Et quand tu dis être entouré, ça veut dire par la famille ou c'est par rapport vraiment la partie business, ça veut dire un bon comptable, le banquier, toute la partie finance ou autre, même dans les travaux? Les travaux, déjà bien choisir, tout à fait, voilà. Bien choisir les entrepreneurs et après bien entourer la famille. La famille, c'est super important, bien carré, bien les voir, bien écouter, bien discuter et surtout quand il y a un souci ou un petit problème ou quoi, toujours bien échanger et être à l'écoute, quoi. Ouais. Après le banquier, oui, en effet, bien entouré. Moi, le banquier m'a suivi pendant 6 mois. Puis après, moi, maintenant, vu que ça marche, je le vois plus. Donc, si tu veux, moi, le banquier, il est pas si important que ça. Le comptable est important. Tout tourne autour du comptable. S'il te la met à l'envers, c'est toi qui dois rendre des comptes, quoi qu'il arrive. Donc, voilà. Donc, bien entouré et de l'expérience. Et toi, justement, t'es quasiment tout le temps là, au restaurant. Entre la vie perso, la vie privée, comment t'arrives à jongler un petit peu? Je jongle pas.
Eh ben moi, mon gros, ça fait 8 ans qu'on est ensemble et 5 ans de mariage et on s'aime parce qu'en fait, et on s'engueule pas parce qu'on se voit que le dimanche. Voilà, c'est pour ça que ça tient, c'est pour ça que ça marche. Voilà, moi après ma fille là, elle a 15 ans, elle est rentrée au lycée pro, donc en internat. Donc je la vois quand même le dimanche, lundi, donc ça c'est cool parce qu'elle a un bon planning. Et après le gros, voilà, mon mari, en gros, voilà, pour ceux qui connaissent pas, ça va pas tarder du coup. Lui du coup, ben voilà, il est conciliant aussi, il était dans la restauration pendant des années, donc il connaît le pourquoi du comment et il sait aussi l'amour que j'ai pour mon métier. Il est plutôt compréhensif. Et quand tu t'es lancé, est-ce que tu avais des modèles en tête, ou tu t'es inspiré aussi de bouquins, de littérature ou d'autres choses, ou alors vraiment non, tu as été comme toi tu le sentais, c'était dans ta tête tout simplement? C'était plutôt dans ma tête, plutôt naturel pour tout. Après, voilà, j'ai bossé avec Damien pendant 2 ans, qui m'a un petit peu aussi un petit peu aiguillé. Il m'a bien conseillé, il m'a beaucoup conseillé. Mais sinon, non, plutôt tête baissée. Et puis, c'est moi qui décide. Et si t'arrives pour essayer de me contredire, disons que c'était pas le bon moment. T'as une idée, faut y aller. Et question par rapport à la cause climatique, est-ce que ça te questionne, toi, par rapport à ton métier? Tout de suite maintenant, je te dirais pas particulièrement. Alors, c'est peut-être égoïste. Moi, je te dis là aujourd'hui, du coup, il fait, je sais pas, il fait 20 degrés. On est fin janvier. Je me dis, pour moi, c'est plutôt cool. Là, je vais pouvoir ouvrir la terrasse. Je vais pouvoir faire 50 couverts en plus par jour. Je vais monter à 100 le midi, 100 le soir. Donc, pour moi, c'est plutôt intéressant. Après, nous, on fait attention. On fait attention à tout. On met pas de chauffage. En cuisine, on fait attention aussi à la consommation. Nous, après, tout petit comme on est, on peut pas faire grand-chose. Donc, oui, ça me parle et ça m'intéresse, mais je peux pas faire grand-chose. Donc, je suis le mouvement, quoi. Et tu penses qu'il faudrait plus des obligations, genre ça vient de l'État qui drive un peu les choses, ou alors bah non, c'est chacun qui doit faire un petit peu comme il ou elle peut par rapport à son activité? Je pense que l'État, il nous en demande déjà bien assez et qu'il nous infantilise. Donc, du coup, déjà qu'il s'occupe d'eux et qu'il nous montre l'exemple. Puis nous, je pense qu'on est assez grand pour se prendre par la main et puis pour faire ce qu'il y a à faire. Si on reparle par rapport au staff, du recrutement, toi, comment... Parce qu'en fin de compte, vu que tu as un staff qui n'a pas trop bougé, mais le peu que tu as recruté, est-ce que tu as une question qui revient souvent? Comment tu gères par rapport au feeling? Tu fais passer un questionnaire? Comment ça se passe, cette partie-là, un petit peu? Moi, quand j'ai recruté, donc il y en a un, ça a été par bouche à oreille, et l'autre, c'était sur Indeed. Moi, je suis plutôt claire. Sur Indeed, ou même dans les annonces, ou même le bouche à oreille, ça a été, voilà, moi, je veux une personne et pas 50. Je donne toutes les infos de suite. Les horaires, les payes, les primes, les sorties. Je veux que la personne soit motivée de suite. Et quand il arrive en face de moi, je veux pas qu'il me dise « Ah, au fait, je voudrais en plus ça ou ça ou ça. » Parce que ce que je fais, déjà, c'est le maximum. Et donc, si tu veux, moi, dans le recrutement, je suis plutôt transparente. Même là, maintenant, fin de saison, je leur donne tous une prime. S'ils veulent voir le compte, ils ont le code de mon téléphone. Le code, ils vont sur le compte du restaurant et ils peuvent voir qui, quoi, comment et combien. Donc moi là-dessus, j'ai pas de souci, si tu veux, de transparence. Donc dans l'annonce, c'est exactement la même chose. Je dis ce que je veux, je suis plutôt clair et c'est pour ça que c'est plutôt assez rapide aussi. Le recrutement est plutôt rapide. Tu discutes un petit peu avec des collègues à toi qui ont des restaurants aussi, ou des amis qui bossent dedans dans ce milieu-là, et quel ressenti t'as par rapport à il y a quelques années? Tu te dis ça va devenir peut-être limite impossible de bosser dans des bonnes conditions quand tu vois c'est difficile à trouver. Alors je te parle en tant que chef d'entreprise, hein, pour trouver du staff correct, ou parce que moi on m'a souvent dit t'en as qui se barrent comme ça en plein milieu du service. Enfin. Alors moi, les gens qui me disent ça, j'ai envie de leur dire juste que du coup, il faut qu'ils revoient leur manière de travailler tout court. C'est-à-dire que du coup, les gens, le métier de la restauration, c'est un métier d'amour. Tu vois, donc si ils se sont barrés, c'est pas pour rien. Il faut autre chose, mais ils aiment pas ça. Si tu veux les faire revenir dans la restauration, faut leur donner une bonne qualité de vie. Les mecs, tu les fais bosser 15 heures par jour, le samedi, le dimanche, 7 jours sur 7, les jours de repos pas consécutifs, des payes de merde. Tu les traites mal. Tu t'es pas reconnaissant? Bien sûr que non, le mec il reviendra pas. Moi, si tu veux, je suis sûr que c'est un métier qui a de l'avenir, c'est sûr. Faut juste que les patrons ils se remettent en question. Faut arrêter de vouloir te mettre du pognon dans les poches sur le dos de tes employés. Faut juste partager. Faut partager et putain, la reconnaissance. La reconnaissance, c'est tout. Moi, il y a pas longtemps, il y a une minette qui est venue là. Oui, bonjour, moi je suis là pour vous sauver sur le recrutement. Alors je dis, mais recrutement de quoi? Elle me dit, salle cuisine, vous devez avoir des problèmes comme tout le monde. Ah, j'ai alors pas du tout. Elle me dit, c'est pas vrai. Et je dis, si, c'est vrai. Elle me dit, en fait, comment? C'est quoi votre secret? Donc, je lui dis, voilà, moi, mes gars en cuisine, ils font pas de coupure.
que des continus, 2 jours de repos consécutifs, 15 jours de vacances en avril, 3 semaines en octobre, des bonnes payes, des primes, des sorties. Et enfin, voilà, à Noël, ils ont un cadeau, à leur anniversaire, ils ont un cadeau. Et elle me dit, faudrait peut-être leur dire aux autres qui cherchent à recruter. Je dis, ouais, faut leur dire comment faut faire. Mais c'est quand même dingue quand même que depuis le Covid, maintenant, tout le monde sait que tu galères à recruter. T'as toujours autant de pognon qui rentre dans ton resto, mais tu veux toujours pas le partager. Voilà. Partage. Moi, je m'enrichis pas, hein. Moi, je m'éclate, j'ai une bonne vie, tout le monde a une bonne vie. En cuisine, il y en a un qui a acheté, l'autre, il cherche à acheter, il y en a une qui est partie chez ses parents qui a pris une location, l'autre, elle a acheté une moto. Tu vois, il y a tout le monde est bien parce qu'il bosse à l'arrosoir, parce que l'arrosoir est là, quoi. Donc, c'est donnant-donnant. Moi, ça bosse et il faut qu'il soit bien. Quelle est ta plus-value du restaurant à l'arrosoir par rapport à un restaurant aux alentours ? C'est l'ambiance, c'est la convivialité ? Alors, j'ai envie de te dire que du coup, déjà, en cuisine, ils sont toujours là. Donc, du coup, les recettes et les assiettes n'ont pas changé. C'est toujours aussi bon. Ça ne change pas par rapport au cuisinier qui part, qui revient. Donc, voilà, c'est toujours la même chose. En salle, les filles, maintenant, elles connaissent la plupart des gens. Donc, ça tape la bise, tu tapes dans le dos, ça se tutoie. Donc, ça, les clients, ils aiment beaucoup aussi. Tu vois, le fait d'être reconnu, ça, c'est vachement important. Le fait de faire des soirées, les gens, ils viennent, ils sont pas obligés d'aller sur Bordeaux. Ils viennent à Farc-Saint-Hilaire. Et Farc-Saint-Hilaire, une fois par mois, on fait des soirées. On est toujours blindés. Les gens, ils s'éclatent, ils jouent le jeu, ils s'amusent, voilà. Et après, du coup, l'emplacement, je pense qu'on est pas mal. Et puis, après, la nourriture, hein, y a pas à dire, c'est frais. Ils font du frais, du local et de saison. Donc voilà, je pense que c'est un tout qui réunit, qui fait que on a une belle carte, une belle clientèle et une belle équipe qui fait que ça fonctionne, quoi. Et justement, parlons d'ingrédients. C'est quoi les ingrédients pour toi pour être un bon chef d'entreprise ? Beaucoup d'écoute. On parle beaucoup aussi. Quand il y en a un qui va pas, en général, il vient me voir. On a le bureau là-haut. C'est un peu le bureau des pleurs, mais on aime bien. On aime bien discuter, échanger. Et moi, quand il y a quelqu'un dans la boîte qui va pas bien, j'ai besoin de savoir le pourquoi du comment. Et on fait toujours en sorte que ça se passe bien. Est-ce que tu as un mot ou une phrase pour te motiver tous les matins quand c'est un peu plus compliqué ? On compte sur nous, juste ça. Moi, je sais que du coup, l'équipe compte sur moi je compte sur eux. Et les gens qui viennent nous voir nous remercient tous les jours pour ça. Donc du coup, on compte sur nous. Feu. On est début 2024. C'est quoi les objectifs à moyen et long terme pour l'arrosoir ? Dans mes rêves, dans ma tête, je te dis, je casse le mur à côté, j'agrandis le parking qui est derrière, j'en fais un parc et puis on se fait une vraie guinguette avec un terrain de pétanque et puis une petite piscine. Là, donc, du coup, c'est vraiment en rêve. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va essayer de garder la tête hors de l'eau. Enfin, la société, bref, comme elle est là maintenant, encore pendant 2-3 ans. Et le kiff, ça serait de pouvoir bien vendre et de s'installer pas trop loin, dans un truc un peu plus grand, faire une vraie guinguette, ouverte toute l'année avec une ambiance musicale, DJ, jeudi, vendredi, samedi, 7/7, un truc à la cool. L'arrosoir bis, quoi. Voilà, on prolonge. T'aimerais rester dans la région ? C'est vraiment important pour toi ? Ou tu pourrais faire ça beaucoup plus loin, dans d'autres départements ? Je pense que je suis bien ici. Moi, ça fait pas très longtemps que je suis là. Ça fait que 5 ans, mais j'ai été bien accueilli, bien adopté. Et non, l'arrosoir a un peu... Je pense que l'arrosoir a sa place ici. Voilà, et que j'ai pas envie vraiment de partir. Si on déménage, je sais que la cuisine ont bien envie aussi de bouger. Donc, ils m'ont dit si on reste dans le secteur, on te suit, Flo. Donc, ouais, envie de garder la même ambiance, la même équipe et la même clientèle. Donc, pas loin. Ton client type, ça veut dire que c'est vraiment, t'as le tout venant ou ça dépend des moments, si c'est plutôt en soirée ou la journée. Donc, pour toi, c'est plus une clientèle du coin ou ça peut venir de loin ? Alors, du coin et de loin. C'est-à-dire que du coup, vu qu'on est comme tu dis, sur une route de passage qui va sur la route des vins, on a quand même un petit peu de clientèle de passage, en sachant que du coup, nous, on fait un service en continu. Donc, ils viennent très tôt le matin avant la balade ou à 4-5 heures l'après-midi en rentrant de la balade. Le midi, on a plus des gens du coin. Donc, entre les agents immobiliers, les banques, les écoles, lycées, labos, vendeurs de voitures. Donc, voilà. Donc là, on est quand même bien servi là, sur la clientèle. On a un peu de tout. Et après, le soir, c'est très rigolo. Le mardi soir, tu as presque que des femmes dans le restaurant. Si je te dis qu'il y a un homme ou deux, c'est vraiment rare. Mais le restaurant est complet que de femmes. Le mercredi, ils sont en couple. Le jeudi, on a ou que des femmes ou que des hommes. Le vendredi, ils sont en couple avec les amis. Et le samedi, c'est la famille. Et en fait, la semaine, si tu veux, ça dépend des matchs de foot
Quand on a les matchs de foot, du coup, on a 0 mec, il n'y a que des femmes. Et du coup, elles sont bien ici parce que vu qu'on est à Fargues et qu'autour, il n'y a rien, ça leur évite de partir sur Bordeaux pour boire un verre, quoi. Donc voilà, on a de tout, beaucoup d'habitués, ou que des femmes, ou que des hommes. Très drôle. Eh bien, merci beaucoup Florence et longue vie à l'arrosoir. Oh oui, longue vie à l'arrosoir. La citation du moment est d'Anthony Bourbon. La motivation ne sert à rien. Tu ne peux pas te motiver tous les jours sur la durée. Seule la discipline et la patience te permettront de réussir. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires sur Spotify, Audioblog, Apple Podcast. On se retrouve également sur Facebook et Instagram. Soyez forts et déterminés dans tous vos projets. À très vite dans vos écouteurs pour un nouvel épisode de votre podcast. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre.